Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission récapitulative. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette période si particulière en nous disant bonne arrivée 2024 et bye bye 2023. Une année qui a été riche en émotions, en défis et moments mémorables. Et pour la conduite de cette émission, je ne suis pas seul, je me suis fait accompagner de notre sublime présentatrice Farida. Bonjour Farida. Bonjour Ios, bonjour à vous qui nous suivez et ravi de vous retrouver. Comment tu vas? Oui, je vais très bien et j'espère que toi de même. Oui, ça roule. Nouvelle année, nouveau départ, nouveaux défis. Comment s'annonce cette nouvelle année pour toi et quels souvenirs gardes-tu de l'année 2023? Ios, il faut dire que j'aborde 2024 avec enthousiasme et une grande motivation afin de faire mieux que l'année précédente. Si je devais résumer 2023, je dirais que ce fut une année d'émotions, de combats, de joie, mais également de peine. Une année, je dirais, bien remplie. Es-tu prête à partager ce moment spécial avec nos téléspectateurs et téléspectatrices? Évidemment, j'ai hâte de partager ce moment avec nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. Mais avant cela, permettez-nous de remercier notre équipe exceptionnelle qui travaille dans les coulisses afin de permettre la réalisation des différentes émissions. Il s'agit notamment de Nadine Zongo, Ben Sinka, Fred Youbari et Gilles Traoré. Infiniment merci pour votre professionnalisme et votre accompagnement. Installez-vous confortablement et préparez-vous pour un voyage à travers les moments forts de l'année 2023 de Denny Voice. Vous vous rappelez certainement que le 22 juin 2023, nous avons célébré les 15 ans de l'Action citoyenne pour le développement et pour la paix, Action CIDEP. Cette célébration a été également marquée par le lancement officiel de la web télé Denny Voice. Une web télé des enfants et des jeunes. L'objectif de la web télé est de donner à nous, jeunes et enfants de moins de 24 ans, une chance de nous exprimer. Nous arrivons donc à faire entendre notre voix sur des sujets qui nous concernent et qui nous tiennent à cœur. À travers des émissions interactives, le journal des enfants, des débats, la mise en valeur de certaines personnes. Tout à fait, Farida. Et pour en savoir plus sur ce qu'est Denny Voice, sur ce que nous faisons, revenons sur le lancement de notre magnifique web télé Denny Voice qui a eu lieu le 22 juin 2023. La famille des médias au Burkina Faso s'est agrandie. Denny Voice, c'est la nouvelle web télé et radio qui vient de naître. Ce média se veut une tribune pour les enfants, même les plus défavorisés, pour faire entendre leur voix sur les sujets qui les concernent. Denny Voice a pour objectif d'informer les enfants et les jeunes sur leurs droits à travers des contenus adaptés. Pour ce faire, Denny Voice va produire et diffuser du contenu éducatif, notamment sur les valeurs civiques, de citoyenneté et de paix. Nous ne pouvons qu'encourager une telle initiative. Je félicite déjà les initiateurs, l'action CIDEP, pour avoir pensé à un tel projet de médias animé par les enfants, pour les enfants. Aujourd'hui, au moment où l'Internet semble prendre le dessus et on s'est dit que si nos enfants vont sur Internet, on ne contrôle pas véritablement ce qu'ils vont pour regarder. Je pense que c'est judicieux qu'il y ait un support comme celui-là qui peut produire des contenus qui vont beaucoup plus aider à l'éducation de nos enfants. Non seulement leur permettre de prendre la parole pour dire leurs préoccupations, mais qui va les orienter dans la vie citoyenne, mais aussi de façon à ce que ce soit des citoyens responsables que nous aurons demain. Nous venons de revivre ce moment merveilleux, là où tout a commencé pour certains d'entre nous, une aventure qui n'est pas prête de s'arrêter. N'est-ce pas Farida? Bien sûr, Ians, cette belle aventure a été pour moi une opportunité d'apprendre et d'être utile à ma société. Et comme je ne suis pas la seule à avoir bénéficié de cette opportunité, écoutons nos camarades qui témoignent sur cette opportunité. Depuis que j'ai intégré Denny Voice, j'ai appris sur le journalisme, notamment à filmer, à rédiger un texte et à faire des montages. Aujourd'hui, je suis capable d'aller sur le terrain, collecter des informations, puis venir les traiter afin de livrer des éléments PAD, c'est-à-dire prêts à diffuser. On m'a appris comment je devais présenter le journal,
on m'a appris aussi à me poser quand je parlais, à montrer l'expression d'usage, à sourire beaucoup quand je présente un journal. Tout ce qui permet de faire un beau journal pour que les téléspectateurs aiment ce que je fais. On se retrouve pour un nouveau journal sur Daily Voice. Voici les grands titres. Énergie renouvelable, la contribution de l'eau, l'énergie et de l'agriculture à la relance au cœur de la 5e édition des débats énergétiques. La web télé des enfants et des jeunes est un lieu de partage d'expériences, de soutien mutuel. Un lieu où l'on peut grandir hors de l'ignorance. Un lieu où apprendre et comprendre se font de façon ludique. Remercier les porteurs de ce projet ne serait que peu. Mais faire de Denny Voice une grande famille où tous les jeunes et les enfants y trouvent leur place est notre défi. De très bons témoignages. On espère de merveilleuses choses pour vous tous. Il y a un dicton qui dit « Toute réalisation est le fruit du travail et de l'engagement des individus qui y contribuent ». Denny Voice est donc le fruit de personnes engagées pour la cause des enfants et des jeunes. Écoutons donc ces personnes impliquées dans sa réalisation, qui ont travaillé dur et qui continuent de le faire. Vous présentez la web télé des enfants et des jeunes à travers cette vidéo proposée par l'équipe éditoriale de Denny Voice. Allez, on regarde. Action. Hello, bienvenue à tous. Si on travaille plus sur l'incrustation sur fond vert, c'est-à-dire qu'on est chargé de créer des décors visuels pour chaque émission et mettre en valeur un peu le contenu à travers de l'animation graphique avec des éléments 3D, etc. Nous avons un objectif commun, celui de faire de Denny Voice la web télé des enfants et des jeunes, c'est-à-dire le média par lequel les enfants et les jeunes passent pour parler aux autorités. Et quiconque voudra également s'adresser aux enfants ou aux jeunes saura désormais qu'il faut passer par Denny Voice. Denny Voice est une activité intégrante des activités du projet SIDA CRSO proposé par l'Action SIDEP. SIDA CRSO est un vaste programme mondial initié par Save the Children et soutenu financièrement par la coopération suédoise. À chaque fois que nous présentons l'initiative Denny Voice, les jeunes et les enfants ils se disent en fait satisfaits parce qu'ils ont en fait cette tribune-là, cette opportunité qu'on offre aux jeunes ou aux enfants de pouvoir bien s'exprimer et surtout d'être des acteurs aussi sur le terrain en fait. Nous voudrions que les gens puissent accueillir ce média-là avec enthousiasme et surtout avec détermination. Pourquoi nous disons ça? Nous disons ça parce que c'est bien que les enfants puissent s'exprimer, mais il faudrait que ceux qui doivent entendre les préoccupations des enfants, surtout ceux qui doivent travailler à résoudre et à répondre aux préoccupations des enfants, puissent aussi s'y intéresser. Donc j'imagine une émission où les enfants vont inviter des décideurs, par exemple des décideurs politiques ou de toute autre nature, que tous ces acteurs-là acceptent d'accompagner les enfants, acceptent de les entendre, les écouter et ensemble on va apporter des solutions aux préoccupations que vivent les enfants de Burkina Faso. Les enfants, nous le savons, sont les moins entendus, les moins écoutés. On ne pense pas toujours que leur droit à l'expression mérite d'être mis en exergue et mérite véritablement d'être pris en considération. On considère qu'ils ne savent pas suffisamment ce dont ils ont besoin, encore moins ce dont la nation peut avoir besoin. Mais les enfants constituent près de 50% de la population burkinabé. Ils sont la moitié de ce pays-là. Ils sont également son espoir. Et c'est la raison pour laquelle ils doivent être entendus, ils doivent être écoutés, ils doivent être associés à la décision, ils doivent être pris en compte dans les politiques publiques. Et nous estimons qu'il est essentiel que ces enfants-là aient voix au chapitre. Voici pourquoi Denny Voice existe et doit structurer cette voix, amplifier cette voix pour qu'elle soit la plus entendue et la plus pertinente pour l'action de développement de notre pays. Nous remercions toutes ces personnes qui ont mis la main à la pâte pour la réalisation de cette œuvre magnifique qui donne la voix aux enfants et aux jeunes pour raconter leur réalité. En effet, Ians, la gratitude est le secret de la vie et il faut remercier pour tout. Je réitère encore nos remerciements à l'endroit de tous ceux qui ont œuvré pour la mise en œuvre de ce projet et surtout ceux qui y ont cru. Il est temps maintenant pour nous de découvrir les différents programmes proposés par Denny Voice. Denny Voice, c'est au total 8 programmes réguliers, à savoir le Denny Info, Restez branchés, l'analyste, le Coran vous parle, retour de voyage, synthèse de lecture, des reportages, des éditions spéciales et bien d'autres. Pour vous donner un aperçu, nous allons vous présenter chaque programme phare de notre web télé Denny Voice.
On commence avec le Déni Info. Oui, le Déni Info, comme son nom l'indique, c'est le journal des enfants. Des reportages concernant les enfants sont faits et présentés par les enfants. Nous avons des correspondants et des présentateurs. Ils vous ont émerveillé par la présentation du journal. Regardez. Bienvenue au premier numéro de Déni Info. Je suis Lalia Mardia Koulibaly et je suis très heureuse de vous présenter cette édition. Les grands titres maintenant. Lancement officiel de la web télé et radio Déni Voice. Les enfants ont désormais droit à la parole. Cette web télé vient donner aux enfants, même les plus défavorisés, un canal pour se faire entendre et défendre leurs droits. Le lancement a eu lieu le 22 juin dernier à l'occasion des 15 ans de l'AJDD devenue Action SIDEP. Retour dans cette cérémonie en début de journal. Et puis série de remises de dons aux enfants déplacés internes du Burkina Faso. Des associations, 4 au total, ont fait don de kits scolaires aux enfants défavorisés de Wayuguia et Panzani. Toutes les images et réactions dans ce 13h. Développement tout de suite de notre premier grand titre. La deuxième édition de la Foresco s'est tenue sous le thème « La réussite scolaire et la réussite éducative ». Les organisateurs ont encouragé les élèves à travailler pour réussir leur année scolaire et à se préparer pour leur vie sociale. L'événement a été marqué par des échanges sur la circulation routière pour assurer la sécurité des élèves, des conseils sur l'hygiène menstruelle et des expositions d'articles scolaires à prix réduit. La Foresco 2023 s'est déroulée du 15 au 30 septembre. On en parle avec Tariq Nanima. Avant le développement de ces titres, chaque année, de nombreux élèves burkinabés optent pour des cours de vacances entre août et mi-septembre pour renforcer leurs compétences avant le début de l'année scolaire. L'objectif principal est de se préparer pour l'année 2023 et 2024 et de réussir les examens finaux. Je vous propose un tour dans des établissements de la ville de Bobo-Dioulasso pour prendre la température de ces cours. C'est dans ce reportage de Faisal Soré et Karel Somda. Annuel, c'est quelque chose qui dure une année. Mensuel, c'est quelque chose qui dure un mois. Quand je te dis Talweli, à qui est-ce que tu penses et quelle émission particulièrement? Talweli, c'est la présentatrice de l'émission Restez branchés. Voilà, donc Restez branchés. C'est l'une de nos émissions préférées, présentée par notre magnifique présentatrice Talweli. Dans cette émission, la présentatrice donne des astuces et des règles de bienséance aux enfants. Restez branchés. Hello chers petits camarades, je suis Talweli, j'ai 11 ans et suis présentatrice de votre émission Restez branchés sur Déni Voice. Avec cette capsule, vous serez encore plus beau et plus belle. Comment s'habiller pour une fête d'anniversaire? C'est notre thématique du jour. Je vous donne quelques orientations dans ce numéro de Restez branchés. Et quand je t'ai dit MD Ouedraogo, à quelle émission penses-tu? De quoi on vous parle? Le Corps vous parle, présenté par notre doyen MD Ouedraogo, une émission dans laquelle nous avons droit à des conseils de haut niveau, vraiment de haut niveau, qui nous aident dans notre quotidien et notre manière de voir la vie. Le Corps vous parle. Le premier défi qui se présente à chacun de nous, c'est véritablement maîtriser le domaine dans lequel il évolue. Quand tu es bon dans ce que tu fais, quand tu arrives à t'appliquer comme il se doit, tu attires sur toi la chance. Tu attires sur toi les éléments qui te permettront d'aller plus de l'avant. Et maintenant, parlons de la synthèse de lecture, un programme donné à tout le monde, singulièrement aux amoureux de la lecture. Ce programme est ouvert à toute personne désirant faire la synthèse de lecture d'une œuvre qui lui a plu. On regarde quelques extraits. Maïmouna était une fille radieuse. Elle avait un teint clair d'ambre, des yeux de gazelle, une bouche trop petite. Sa poitrine encore nue se bombait d'une façon harmonieuse et laissait prévoir d'opulents charmes futurs. Maintenant, je vais vous parler de l'œuvre Le Soleil des Indépendances. J'aime beaucoup la lecture et aujourd'hui, je vais vous présenter un roman qui m'a beaucoup marqué pendant mon collège. Il s'agit du roman intitulé Les Frax de Bento d'Amadou Koné. Nous avons été nombreux à faire des synthèses de lecture, notamment moi.
j'ai fait la synthèse de lecture Le Soleil des Indépendances, une magnifique œuvre de l'écrivain Amadou Kourouma. Et toi Farida, quelle œuvre as-tu résumée? Moi aussi, Ian, j'ai fait le résumé d'une œuvre, c'était Les Frasques d'Ebinto, et j'avoue que c'était ma première fois devant une caméra et ce n'était pas du tout facile. C'était notre première expérience, hein, parce que moi aussi j'ai fait ma première expérience devant la caméra avec la synthèse de lecture et ça a été très compliqué, mais je pense que maintenant on s'y est habitué et ça sera plus intéressant et l'année 2024, je vous promets des choses merveilleuses, n'est-ce pas Farida? Bien sûr. Voilà, donc je te laisse poursuivre la présentation des autres programmes. En effet, nous poursuivons avec la présentation de nos différents programmes. Et bizarrement, quand il s'agit de l'analyse, tu me laisses la parole. Ouais, il faut rester humble. Je voulais te laisser quand même cette latitude de présenter l'analyste. Ok, parlons maintenant de cette émission phare, l'analyste présentée par Ian Skenobego ici présent. Mais vu que tu es là, je te laisse présenter ton émission. Posons nos valises à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où sévit actuellement une affaire de kidnapping et d'extorsion perpétrée par des hors-la-loi. C'est une histoire vraiment terrible, mettant en scène des individus qui refusent de faire le moindre effort. Ils sont une trentaine et sont condamnés à la peine de mort, une peine qui n'est pas appliquée comme telle au Congo. Mais ces derniers ne verront plus les rues de Kinshasa. Suivons cette affaire de près et nous pourrons en reparler. Voilà, comme son nom l'indique, l'analyse, c'est une émission d'analyse, une émission qui essaie tant bien que mal de porter des messages de sensibilisation, de dénoncer et inciter à la prise de conscience. Voilà, j'essaie d'analyser des faits de société et d'actualité. Et cette émission a débuté en 2023 et continue. Et j'espère qu'en cette année, en cette nouvelle année, vous aurez droit à de très belles analyses, surtout pertinentes. Merci beaucoup Ian pour le travail abattu et j'espère que nous serons servis d'analyse dans les semaines à venir. Vous serez très bien servis. Ok. On termine avec l'un de nos programmes passionnants, c'est le retour de voyage. Ce programme propose juste des synthèses de voyage. Savez-vous par exemple que pour créer une entreprise au Rwanda, il ne suffit que 6 heures. Pourtant, ici au Burkina, nous avons vraiment des problèmes en lien avec toutes les procédures administratives. Il faut dire d'abord que le Forum Global des Jeunes Leaders est un forum, en anglais c'est Global Youth Leaders Forum, qui regroupe les jeunes du monde entier. Leur objectif c'est de créer un réseau mondial et de susciter le leadership en la jeunesse et de créer en eux la mentalité de jeunes à solution pour leur pays. Donc j'ai appris énormément sur un domaine sur lequel on ne met pas forcément l'accent ici, surtout dans nos pays, qui est le sexe après un traumatisme. Et quand on parle de l'excision, on parle également de cette pratique. Voilà, c'est tout pour la présentation de nos programmes, des programmes bien gagnés pour vous satisfaire. Toujours disponibles pour vous servir. Maintenant, passons aux événements qui ont marqué Deni Voice durant l'année 2023, des événements majeurs. Beaucoup de choses ont été marquantes, mais nous avons sélectionné celles qui ont touché les cœurs afin de revivre ces moments. Commençons par le premier événement marquant qui est l'intervention du président de l'Action SIDEP au Geneva Peace Talks 2023. Les pourparlers de la paix 2023, plus connus sous le nom de Geneva Peace Talks, ont eu lieu le 21 septembre 2023 dans l'après-midi. Le Burkina Faso était représenté par le directeur de publication de Deni Voice, également président de l'Action SIDEP. Durant sa prise de parole, il a souligné son dévouement envers les enjeux sociaux et mis en avant l'apport crucial de la jeunesse au progrès du Burkina Faso. Il a également abordé les initiatives employées pour assurer la paix au pays. Écoutons un extrait émouvant de son discours. Avec mon association, nous avons réalisé des forages qui permettent à des populations qui n'ont même pas accès à l'eau potable d'avoir non seulement l'eau potable, mais aussi un outil de production. Parce qu'en vérité, l'autonomisation est un frein à la violence. Lorsqu'on a des capacités de vivre dignement, on finit par être digne, on finit par trouver des moyens non violents pour continuer à réaliser ses rêves. Je dis cela, et cela doit nous interpeller tous, parce que lorsqu'on parle de paix à Genève, ça n'a pas le même sens que lorsqu'on parle de la paix à Kumbri, à la pointe nord de mon pays, totalement en proie à l'insécurité, où les populations se battent juste pour vivre et où elles sont constamment violentées. Et tu te rappelles, pour cet événement, on nous avait dit dans le groupe,
pas on, mais Nadine nous avait dit dans le groupe qu'on allait aller voilà, à Genève assister à cet événement-là. Malheureusement, le jour de l'activité, on voit juste le directeur de publication. Dire que j'avais déjà préparé ma valise. Je t'assure que j'ai eu le cœur brisé. Ah. Donc on continue. Deuxième événement marquant est l'interview des enfants avec le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a eu lieu le 20 novembre 2023 lors de la Journée mondiale de l'enfance, célébrée chaque 20 novembre. C'était une première dans l'histoire du Burkina Faso que des enfants interviewent un chef d'État, surtout dans cette période de crise sécuritaire. Au total, 230 enfants issus de toutes les couches sociales ont passé une demi-journée en compagnie du président et lui ont posé des questions relatives à leur avenir et la crise que traverse le pays. Regardons quelques moments forts de cette rencontre. Merci, chers camarades, pour ce message de paix très bien chanté. Mesdames et messieurs, place maintenant à l'interview du président de la transition, chef de l'État, interrogé par de grands journalistes du moment. Je vous remercie. Nous sommes le 20 novembre, c'est la journée mondiale de l'enfance. Pour cette occasion, nous, enfants du Burkina Faso, échangeons avec le chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, autour de nos préoccupations majeures. Nous aborderons avec lui les droits et devoirs des enfants dans ce contexte difficile que nous connaissons tous. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous suivre depuis le palais de Koulouba à Ouagadougou. Je suis Lalia Mardia Koulibaly, journaliste présentatrice à Deni Voice et je suis très heureuse de vous accueillir dans cette émission spéciale avec une personne tout aussi spéciale, le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré himself. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. On aimerait bien devenir des leaders comme vous. Que sera fait pour susciter le leadership des enfants burkinabés dans la sous-région, voire même en Afrique? Leadership. C'est vrai que si vous dites que je suis un leader, je suis content de l'apprendre et je pense que vous êtes tous des leaders potentiels. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre le grand entretien avec son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État. Le troisième événement marquant est la campagne Ma Voix compte, Bibi Kandou Andal, une campagne menée du 20 au 30 novembre 2023. Elle a débuté le 20 novembre lors de la Journée mondiale de l'enfance et a pris fin le 30 novembre. Cette campagne a consisté à amplifier la voix des enfants pour le droit à l'éducation dans un contexte de crise. À cette occasion, les enfants du Burkina Faso sont allés à la rencontre du président du Faso, comme nous vous l'avons signifié il y a quelques instants. La campagne a également permis d'entendre les différents rêves des enfants pour eux et pour le Burkina Faso. Je m'appelle Yago Leila Rosina. J'aimerais demander au président du Faso de dire aux gens de respecter les droits et les devoirs de l'enfant. Je m'appelle Toukone Jennifer. Je veux que le président surveille les Burkinabés et qu'il fasse finir le terrorisme au Burkina Faso. Je m'appelle Kompori Radia Oudat. Je veux que le président sorte parler et que les enfants respectent le code de la route. Je m'appelle Namono Célestin. Monsieur le Président, est-ce que vous avez une solution pour nous, puisque nos camarades déplacés puissent tourner dans leur localité? Monsieur le Président, nous allons Kodjoukou Hanyasma, aller au Konyalmande, mais école Fana Konyalmande, ne fait minina fait, Akara Soko Bella Jenike, Kasira Kelek Gang Abangadura, Ola Demsen ou Beka Shirata école de Je m'appelle Ilbouro Ornella. Je veux qu'il baisse les prix de nourriture pour qu'on puisse manger bien et partir à l'école. Je m'appelle Foulama Brian. Je veux que le président du Faso paye la scolarité de tous les enfants qui n'ont pas l'argent pour payer leur scolarité et qu'il leur donne beaucoup à manger.
Je m'appelle Toné Chérifatou. En face du président Ibrahim Traoré, je lui dirais merci d'avoir aidé, de nous avoir donné la joie. Je m'appelle Tienou Amen Emmanuel. Je suis né à Tansila. J'ai commencé à étudier à Tansila. À cause de l'insécurité, les écoles étaient fermées. J'étais obligée de venir chez ma grande sœur à Tchériba pour étudier. Là-bas, j'ai trouvé mon CP. Aujourd'hui, je suis à Ouara, en train de faire 6e. Je vous demande, Monsieur le Président, quand est-ce que je peux retourner chez moi? Ils ont également eu des audiences avec notamment Madame Christelle Kaloulé, directrice régionale de Children Believe. Madame la directrice régionale de Children Believe, encore bonsoir. Permettez-nous à l'entame de nos propos de vous traduire les remerciements de tous nos camarades pour avoir accepté d'être la marraine de notre campagne Ma Voix compte et pour vos multiples actions pour le bonheur des enfants. Grâce à votre soutien, certains de nos camarades, à l'occasion de cette campagne, ont eu l'occasion d'avoir un entretien exclusif avec le chef de l'État. Et nous lui avons transmis nos rêves pour le Burkina Faso. Nous vous remercions une fois de plus pour vos multiples actions et pour avoir accepté de nous recevoir aujourd'hui. Enfant, donné par Abdourahmane Keïta. Vos recommandations également sont très pertinentes. En les écoutant déjà, avant même de voir les détails dans le rapport, je suis impressionnée par la qualité et la pertinence des recommandations. Je suis directement interpellée par un certain nombre de recommandations. Et également en tant que marraine, je voudrais vous assurer que je continuerai à soutenir les actions que vous menez, selon en tout cas la mesure de mes possibilités. Nous sommes à notre 4e événement marquant de 2023. Le mercredi 22 novembre 2023, des enfants du Sénégal, du Nigeria, du Mali et du Burkina Faso se sont réunis à Dakar au Sénégal afin de discuter de la question cruciale de la faim et des conflits. Il s'agissait de la table ronde des enfants à Dakar. Latifatou Dianda, notre présentatrice, était la représentante du Burkina Faso. On regarde quelques images. En tant qu'enfants, nous vivons et ressentons de manière particulière les problématiques des conflits et de la faim. Les conflits ont entraîné le déplacement de nombreuses personnes, ce qui a aggravé la crise alimentaire. Les familles sont confrontées à la faim et à la malnutrition, en particulier les enfants. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me trouve au cœur d'une expérience unique à Dakar. Je viens de prendre part à une table ronde exceptionnelle, réunissant de jeunes esprits brillants du Mali, du Sénégal et du Nigeria. Cette rencontre avait pour objectif de discuter et résoudre des problèmes liés à la thématique faim et conflit. Après les discussions, on va écouter le ressenti de chaque enfant. C'est parti. C'est un honneur d'être choisi à cette rencontre, vu qu'au Mali, il y a plusieurs enfants qui sont aussi des leaders, des champions. Mais de tous ces enfants, m'avoir choisi pour représenter mon pays, c'est un grand honneur. Du retour du Sénégal, l'aventure d'Eni Voice a continué pour Latifatou et ses camarades. Le 25 décembre dernier, vous avez eu droit à une émission de Noël présentée par Sidala et Léna. Des moments forts de partage et de réjouissance entre enfants. Il y a eu un enjaillement total, n'est-ce pas Farida? Effectivement, c'était l'enjaillement. Les tout petits ont dansé, joué, ils ont décoré le sapin de Noël, sans oublier qu'ils sont repartis avec de nombreux cadeaux. Il faut noter aussi, Yance, qu'ils ont mangé, ils ont bien mangé, ils se sont régalés même. En tout cas, ça, on n'oubliera pas, parce qu'on a très mal jusqu'à aujourd'hui. Ils ont mangé sans nous, ils ont osé. Non. Veuillez accueillir chaleureusement la fantastique magicienne de la dernière heure, j'ai nommé Sissi Mama. Faites de la place, abracadabra et voilà. Wow, il est magnifique ce sapin. Mon Dieu, il est énorme. Alors les amis, venez, il ne reste plus qu'à le décorer. So bright everywhere, and the sun
L'émission qui aura marqué et refermé 2023, c'est la Team Choc des Queens présentée par Ursula et ses chroniqueuses. Des moments de folie. Elles sont dingues, elles racontent des choses vraiment hot, des choses de ouf. Je vous invite à les suivre lorsque vous avez envie de délirer, lorsque vous êtes triste. Tout le monde est en plein préparatif des fêtes, non? Ou bien oui. Donc, comment se passent les préparatifs de la fête? Est-ce que le réveillon, ça va se passer comment? Vous allez passer en famille? Ou bien vous allez faire derrière l'arbre ou derrière les... Derrière, ça va se passer comment? Calmez-vous. C'est quoi même là? Derrière là-bas, c'est où ça? C'est où ça? C'est votre patronne, elle est branchée que nous. Nous, on va se jouer. Sinon, elle-même. En tout cas, je vais fêter en famille. Ces moments marquants nous ont replongé dans l'aventure de Denny Voice qui a débuté en juin 2023. Toutes ces belles choses accomplies, c'est en partie grâce à vous et nous ne cesserons jamais de vous remercier de nous avoir portés et d'avoir cru en nous. Et il faut le dire, lancé officiellement le 22 juin 2023, de 0 abonnés sur toutes notre plateformes. Aujourd'hui, vous êtes environ 600 000 à avoir vu nos programmes et 4 000 à être abonnés à nos plateformes. Waouh! Tout simplement, merci. 2023, durant 7 mois, c'est aussi 130 vidéos produites, émissions, reportages et capsules vidéo. Un travail accompli par des enfants, des jeunes et des encadreurs incroyables. Il faut aussi souligner que nous sommes accompagnés par des partenaires toujours disponibles pour nous former et nous fournir le nécessaire. Farida, alors dis-nous qui sont ces partenaires? Parmi ces partenaires, nous avons Action SIDEP, Save the Children Burkina Faso, Sweden Sphérige à travers le programme SIDA CSO, Devenir Procide. Nous disons également un grand merci à ces partenaires qui ne cessent de s'investir dans la participation des enfants et des jeunes dans la société. Merci également aux parents qui ne cessent de nous soutenir. Et n'oublions pas de dire merci à l'incubateur Acri et au restaurant Gonré Gourmet qui offre des plats africains délicieux. Et voilà, chers téléspectateurs, cette émission récapitulative touche à sa fin. En regardant en arrière, l'année 2023 a été une année mosaïque d'émotions, de réalisations et de moments inoubliables pour Denny Voice. Des débuts prometteurs avec le lancement officiel de notre web télé le 22 juin 2023. Une aventure qui a grandi grâce à l'engagement et au travail acharné de nos équipes. Nous avons parcouru une palette de programmes variés, offrant aux enfants et aux jeunes une tribune pour exprimer leur voix et partager leurs idées. Nous ne pourrions achever cette rétrospective sans exprimer notre profonde gratitude envers nos équipes dévouées, nos partenaires engagés et bien sûr, vous, notre public, pour votre soutien indéfectible. Alors que nous avons tourné la page sur cette année exceptionnelle, nous vous préparons de belles choses pour l'année 2024. Merci d'avoir été à nos côtés. Merci également à notre brillante présentatrice Farida qui m'a accompagné tout au long de cette émission. Merci à toi également Ians. On se quitte avec une immersion dans les coulisses de Denny Voice, un bêtisier de nos présentateurs. Notre réalisateur Ben Sinka s'est chargé de collecter nos lapsus, nos blocages et autres. J'espère que vous allez bien vous régaler. Au revoir. Goodbye, bonne arrivée 2024. Merci. C'est la 4e question. Non, la 4e, oui. Action. Comment donc faut-il occuper ses enfants? Face donc à la montée de l'incivisme sur les routes, l'association des caquets du Faso s'est fixée comme objectif d'éduquer les enfants aux règles de la circulation routière. Prenons le cas de la guerre en Ukraine qui a débuté en février 2022. Selon le site Toute l'Europe, toutes les différentes aides comptent plus de 17. Moi, c'est au feeling aussi. Hello, Elodie Bambara, je vais vous conter mon séjour à Bamako en 2017 et bienvenue à Carnet de voyage. C'est Carnet de voyage. Le PROCID est un programme de
Ben, je vais continuer, non? À la fin, il tua un des généraux sur la place publique du village. À la fin, il tua un des généraux sur la plage. Qui dis-moi de dessin, dis-moi de chiquitude, de beauté, faut ça dit. Moi de chiquitude. Ma camarade, il y a quel problème? Il y a quel problème? Au total, 230 enfants issus de toutes les couches. Les cousses. Les cousses. Chérie, ça. Et voilà, faites-vous plaisir. Dans leur lumière, nous faisons notre devoir. Bye bye.